Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'arbre de vie. Après avoir vu dans la vidéo précédente les explications sur les séphirotes, les deux colonnes, la troisième colonne qui est celle de la sagesse, Ein, Ein Sof, Ein Sof Hour, et plus donc Atzilut, Bria, Yetzira et Asia, nous allons rentrer un peu plus dans le détail et voir d'où vient donc l'arbre de vie. Il faut savoir que c'est Moïse qui a transmis l'arbre de vie, la connaissance de la Kabbale, à partir de l'Égypte. Et ensuite, ces enseignements ont été transmis par les kabbalistes de l'école de Gérone, donc à travers Isaac le prophète, pour donner dans des enseignements qu'on a retrouvés au Moyen-Âge, puis ensuite donc dans la Renaissance, donc cachés sous tout un tas de formes de symboles. Mais vous verrez que Salvador Dali, lui aussi, avait travaillé la Kabbale. Il a fait de nombreux tableaux où il a donné plein d'explications sur les lettres hébraïques, sur le tarot et sur l'arbre de vie. Alors reprenons donc les explications sur l'arbre de vie, mais voyons comment les 6 jours de la création, et oui, puisque nous avons Dieu dans la Bible qui a créé le monde en 7 jours. Il s'est mis à l'œuvre pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Eh bien, ces 6 vagues correspondent aux différents séphirotes et vous allez comprendre pourquoi l'arbre de vie, en fait, n'est qu'une reproduction de cette présentation métaphorique de la création du monde en 7 jours. Lorsque la Kabbale parle de Jéhovah, elle fait référence au Créateur, c'est-à-dire au Dieu de notre système solaire, c'est-à-dire à l'entité qui régit, qui organise et qui distribue au travers des archanges et des anges toutes les énergies que renferme le cercle zodiacal, c'est-à-dire le zodiaque. C'est Ein Sof qui est l'Élohim des Élohim, c'est-à-dire l'être des êtres des êtres, ce Dieu suprême qui émane de Ein, c'est-à-dire le zéro absolu. Ce Dieu suprême est celui qui crée, organise et régit les milliers de systèmes solaires qui forment le cosmos. Entre l'être suprême et le Dieu de notre système solaire, il existe une distance infinie en degrés de connaissance. L'être suprême évoque l'idée d'un commencement et d'une finalité. Nous allons vers Dieu, donc Jéhovah ou Elohim, et Dieu va vers l'être suprême, Ein Sof. Commencement et fin se fondent, s'unissent et se mélangent en un même concept. L'être cosmique, quand il se réveille, crée une période de manifestation. Et lorsqu'il dort une grande nuit cosmique, que nous retrouvons aussi dans les Védas hindous, qui expliquent à peu près la même chose. Dieu, créateur de notre système solaire, a agi dans la 7e sphère cosmique, selon la tradition orale, tout comme les dieux des autres systèmes solaires. Cela signifie qu'au-dessus de notre Dieu, dans l'espace du Dieu suprême, dans l'espace Ein Sof, il y a 6 échelons cosmiques dans lesquels se développe une vie de nature plus sublime et inconcevable pour nous, humains. Le zodiaque est formé de 12 qualités d'êtres spirituels que nous connaissons sous les noms de Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Dans chacun de ces signes résident des entités spirituelles qui, lors d'une période de manifestation antérieure, avaient acquis des pouvoirs créateurs. Au début de cette nouvelle période, ces entités ont offert leur essence pour que Dieu réalise avec elles son œuvre. Au commencement, le travail de Dieu a consisté à mélanger les 12 essences zodiacales pour former avec elles tout ce qui existe dans notre univers et qui a été divisé en 7 plans. 7 plans, et pour ceci, qui correspond aux 7 mondes, il s'est fixé un délai de 7 jours cosmiques pour conduire son œuvre à la perfection. Le premier jour, Dieu différencia de lui-même les esprits vierges qui sont comme les étincelles de la grande flamme qu'est le Créateur. Ces esprits vierges, c'est vous, c'est moi, c'est nous-mêmes, c'est l'humanité actuelle, qui a commencé son évolution en ce premier jour, alors qu'au-delà de nous existait déjà ce que nous connaissons sous le nom d'anges et d'archanges. Nous avons donc été les minéraux de ce premier jour de la création. Cela correspond à ce qu'on entend en termes kabbalistiques par la phase des émanations. La Kabbale parle de l'intention vierge, donc kawana en hébreu, qui donne l'apparition de l'intention, la projection extérieure de cette intention. Telle que sera cette intention matérialisée, ainsi sera également l'œuvre finie. Et c'est pour ça que, après ce premier jour, vint une nuit cosmique. Dieu se réveilla et produit ensuite, après
cette nuit cosmique, le second jour de la création, pendant lesquels nous passâmes par un état de conscience semblable à celui des plantes actuelles, tandis qu'une nouvelle vague de vie venait au monde et occupait notre ancienne place, celle des minéraux. Nous devons retenir de ce point que dans la vie ordinaire, les choses sont différentes d'un jour à l'autre et ce que nous laissons la veille comme un état minéral sera un végétal le jour suivant. Nouvelle nuit et nouveau réveil, et c'est le 3e jour de la création. Pendant cette période, notre état de conscience était semblable à celui des animaux. La vague de vie qui avait commencé son évolution au 2e jour acquit un niveau de conscience semblable à celui des plantes actuelles, tandis que la nouvelle vague de vie venait au monde et se situait à la place des actuels minéraux. Ce point kabbalistique nous révèle qu'au 3e jour, nous avons acquis une certaine autonomie de mouvement dans l'univers puisque nous avons atteint le stade animal. Et c'est avec le numéro 3, c'est-à-dire la sphère Bina, c'est-à-dire le tourbillon de vie, qui correspond à ce numéro stade, que tout se met en mouvement. Rien ne se met en mouvement dans notre vie tant que nous n'atteignons pas la phase 3. Une nouvelle nuit cosmique et au réveil, nous nous trouvons au 4e jour, le jour actuel, et nous, les esprits vierges du 1er jour, nous avons acquis l'autoconscience et avons atteint le stade humain. Ceux qui ont commencé leur évolution le 2e jour sont les animaux actuels, ceux qui ont commencé le 3e jour sont les plantes. Dans la nouvelle vague de vie, ont commencé leur évolution en ce 4e jour sont les minéraux actuels. Oui, au 4e jour, l'œuvre divine a atteint ses objectifs d'extériorisation et c'est à partir de ce 4e jour qu'aurait dû avoir le grand repliement et l'homme ainsi aurait pu transformer la nature extérieure. Et c'est ainsi que de vague en vague, nous allons aller vers les 5e, 6e et 7e jours pour répéter consciencieusement l'apparition de chaque vague, chaque anticipation de conscience, pour que chaque vague de vie postérieure à la nôtre parcourt le même itinéraire dans leur progression. La création du monde apparaît avec le 4 et le 3. Le 4 que nous retrouvons dans le nom de Yehovah, c'est-à-dire Yud et Vavé, les 4 lettres sacrées qui sont à la fois le nom d'une divinité et celui d'un processus créateur. Le 3, ce sont les 3 personnes qui constituent notre univers, c'est-à-dire Keter, Okma et Bina. Nous retrouvons ça dans l'enseignement de la Kabbale par la récapitulation des étapes précédentes. Jusqu'à 7 ans, nous récapitulons l'étape minérale. De 7 à 14 ans, nous récapitulons l'étape végétale. De 14 à 21 ans, l'étape animale. Et c'est à partir de 21 ans que commence réellement le travail humain. Il faut bien retenir que nous récapitulons aussi nos connaissances spirituelles acquises dans les incarnations précédentes. Nous ne perdons pas d'une vie à l'autre le niveau de connaissances spirituelles acquises dans nos vies antérieures, même si nous ne gardons pas conscience du niveau atteint. Alors le langage utilisé est toujours un petit peu touffu, il est toujours un petit peu hermétique, mais vous comprenez que les différentes vagues et les différents jours de création correspondent à la descente de Keter, Okma, Bina, dont nous avons vu Yetzira dans Bria, puis après dans Hatzilut, et puis ensuite dans Asia, donc nous sommes dans le 4e jour, et puis nous allons continuer comme ceci. Alors, n'hésitez pas, il y a certainement des kabbalistes qui connaissent également donc ce que j'enseigne, et qui vont pouvoir m'apporter d'autres points de vue intéressants et d'autres explications, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des anges et des archanges. À mardi prochain.